Africa Intelligence a fait des révélations sur comment Dramane Ouattara et ses proches volent l'argent de Côte d'Ivoire pour venir investir en France. Et il y a le paquet de Nanterre qui s'est saisi du dossier et qui a mené des perquisitions et qui est sorti sur des preuves. Est-ce que vous comprenez ça? L'intéressé par qui Dramane Ouattara passe pour détourner l'argent de Côte d'Ivoire, pour blanchir l'argent volé, eh bien, c'est un Libanais. C'est pourquoi, quand vous avez commencé votre combat contre les Libanais, j'ai dit ça, là, ça va pas aller quelque part. Dramane mange de la main des Libanais. Donc, je vous ai dit, ça va pas aller quelque part. Alors, chers camarades d'Afrique, on va ici donner lecture, tout en décortiquant, on va donner lecture, chers camarades d'Afrique, de l'enquête. Ça, il faut que je vous dise, parce que, comme le dit le doyen, comment il s'appelle, le gars qui a dit ça là? Quand tu veux cacher une vérité, il faut mettre dans un livre. Quand tu veux cacher une vérité aux Africains, il faut mettre dans un livre, parce qu'ils n'aiment pas lire. Donc ça là, s'il n'est pas lu ça pour vous, vous n'avez pas lu ça. Donc, votre rôle, c'est de partager pour que tout le monde puisse, savoir, on va dire, le contenu de cette enquête. Alors, chers camarades d'Afrique, tapotez et partagez la vidéo. Sur TikTok, on a 2 partages. Sur Facebook, on a 3 partages. YouTube, c'est compliqué. Partagez la vidéo, on va cliquer camarades d'Afrique. Alors, Africa Intelligence, 23 12e mois 2024 de Côte d'Ivoire politique business. L'enquête française qui fait trembler Abidjan. Voici le titre. L'enquête française qui fait trembler Abidjan. Je comprends pourquoi Apoutou a été arrêté. Et tiens, chers camarades d'Afrique, depuis plusieurs mois, la justice française enquête sur un système de corruption d'argent public étranger. De corruption d'argent public étranger. Et de blanchiment présumé impliquant des personnalités au plus haut sommet de l'État ivoirien. Un dossier sensible et jusque-là resté secret dans lequel apparaissent le magnat du BTP Hassan Dakalal et plusieurs ministres d'Alassane Ouattara. Chers camarades, c'est une enquête qui préoccupe le cœur du pouvoir ivoirien et l'un des hommes les plus riches du pays. Elle est menée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, banlieue parisienne, et vise une poignée de membres du premier cercle du chef de l'État Alassane Ouattara. Les investigations tournent autour d'un magnat ivoiro-libanais Hassan Dakalala. Hassan Dakalala. Quand tu entends son nom comme ça, tu sais que lui, c'est un malot. Alors, chers camarades d'Afrique, on va aller. PDG du groupe Porteo BTP, eux se concentrant sur l'important mouvement financier en espèces. L'enquête menée depuis plusieurs mois dans la plus grande confidentialité a été initialement ouverte pour blanchiment et est désormais élargie au chef de corruption d'argent public étranger. Elle a d'ores et déjà donné lieu à des perquisitions et à des interpellations dont certains ont abouti à des placements en détention provisoire, chers camarades d'Afrique. Ce que suscite l'ire d'une partie du camp Ouattara qui goûte peu les méthodes de la justice française et n'exclut pas d'en ouvrir au plus haut niveau du pouvoir à Paris. La pression est montée d'un cran au cœur de l'été. Hassan Dakalala a ses habitudes dans les beaux quartiers de la capitale française où il dispose de 3 sociétés pour faciliter ses investissements dans l'immobilier de prestige et l'hôtellerie. L'homme d'affaires l'ignore, mais son nom parsème la procédure pour des soupçons de liens corruptifs
entretenus en France avec les officiels ivoiriens. Les enquêteurs ont mené leur première perquisition début juillet dans les appartements parisiens du patron du groupe Poitillon. Hassan Dakara se trouvait alors en Côte d'Ivoire, mais une partie de sa famille occupait l'un des biens. Dans l'autre, les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kofi Kwaku. Un fils d'Amédée Kofi Kwaku. Ton fils chez quoi? Dans la maison de Libanais voleurs. Ministre ivoirien, non, ça c'est moi-même qui ai dit ça, je suis en train de décortiquer en esprit. Hein. Le ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, c'est un ministre de Ouattara. De par sa fonction, il supervise l'attribution de plusieurs grands marchés publics en Côte d'Ivoire où Hassan Dakara a obtenu d'importants chantiers ces dernières années. Je répète la partie là, pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'on ne va pas aller comme ça, comme pour aller. On va décortiquer pas à pas. Écoutez ici, on va aller pas à pas. Les enquêtes, non, ça on va... sa famille occupée. Dans l'autre, les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kofi Kwaku, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier. De par sa fonction, il supervise l'attribution de plusieurs grands marchés publics en Côte d'Ivoire où Hassan Dakara a obtenu d'importants chantiers ces dernières années. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, on fait route, 2 jours après la pluie vient ramasser, et puis on n'attrape personne, on n'interroge personne, puisque l'ami intime qui permet au ministre Amédée Kofi Kwaku et ténébrement de blanchir leur argent en France à une entreprise de BTP. Une entreprise de BTP. Donc, on lui donne le contrat de gré à gré. Et donc, le gars, il fait ce qu'il veut. Il achète les matériels qu'il veut. S'il veut, il prend gravier, il verse, et puis il met une noix dessus, et puis on dit ça là, c'est goudron. Et puis il n'y a rien dedans. Vous voyez pourquoi vos goudrons là, ça ne dure pas. Vous voyez pourquoi on vous sert les goudrons biodégradables. Vous comprenez? On s'en va petit à petit. Dans ces fastueux appartements, les policiers ont découvert de l'argent liquide. Eux saisis des voitures de luxe. L'une d'entre elles avait été sonorisée. Et son chauffeur personnel en France, Nabil El Bourgi, a fini par être interpellé le 1er juillet à son domicile. De nationalité espagnole, ce auto-entrepreneur né au Liban, il a 59 ans, est suspecté d'avoir remis d'importantes sommes d'argent en liquide à des personnalités politiques ivoiriennes à Paris liées à Hassan Dakara. Nabil El Bourgi là a donné des... Écoutez ici. Écoutez ici. Cet auto-entrepreneur né au Liban, il a 59 ans, est suspecté d'avoir remis d'importantes sommes d'argent en liquide à des personnalités politiques ivoiriennes à Paris liées à Hassan Dakara. Et donc ce chauffeur-là, son chauffeur personnel là, Nabil El Bourgi là, lui, c'est lui qui donne l'argent liquide aux politiciens ivoiriens qui viennent ici en France. C'est-à-dire que Hassan Dakara, les politiciens, Amédée et puis d'autres politiciens, donnent des contrats à Hassan Dakara. Et Hassan Dakara opère. Mais quand ils donnent le contrat gré à gré, ils ont leur rétro-commission. Ils ont leur bré, ils ont leur koucha. Eux là, ils ont leur quota dessus. Donc leur quota là, comme on ne peut pas virer ça sur le compte pour ne pas qu'on voit des traces, eh bien, Nabil El Bourgi là, c'est lui qui gère l'opération de blanchiment d'argent. Donc, lui, il prend l'argent, il s'arrange à retirer l'argent en liquide pour donner aux personnalités ivoiriennes qui sont dans le cercle restreint de la centrale Ouattara. Et donc, c'est grâce à ça, eux, ils peuvent maintenant prendre leur argent. C'est liquide, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, ils prennent l'argent maintenant pour faire ce qu'ils veulent. Vous comprenez?
On s'en va mollo. Ah, monsieur. Il a été placé sous mandat de dépôt et a passé près de 6 mois à la prison parisienne de la santé, d'où il vient d'être libéré. Il n'est pas le seul membre. Camarade peu d'Afrique, partage vidéo, ça me fait mal. De l'outrage, excusez-moi, de l'entourage d'Hassane Dakrala a intéressé les enquêteurs. Ceux-ci travaillent également sur les conditions d'achat d'un appartement à Paris par un cadre de la filiale de Poitéo au Bénin et sur les modalités de règlement de travaux. L'artisan français qui les a effectués a été entendu faire 2024. Dans le même immeuble parisien se trouve le pied-à-terre du ministre des Finances béninois, Romuald Wadani. Poitéo, qui a établi une filiale à Cotonou en 2018, il a décroché d'importants marchés de gré à gré. La justice française cherche aussi à comprendre la relation d'Hassane Dakrala avec d'autres proches du président béninois Patrice Talon. Le coup de filet du mois de juillet a été suivi d'une seconde série de perquisitions qui s'est déroulée à la mi-novembre. La police française a procédé à 2 autres interpellations les 18 et 19 du même mois. Au total, elle a mené une succession d'auditions qui ont conduit au placement sous écoute d'au moins 2 suspects. 2 suspects du côté du Bénin. C'est pourquoi je vois Patrice Talon, il dit qu'il va donner 600 francs aux filles du secondaire et puis je crois 350 aux filles du primaire. Tout ça pour maintenant séduire le peuple béninois, pour chercher à gagner les cœurs et les esprits du peuple béninois. Alors que toi-même, tu cherchais ta légitimité auprès de Macron. Maintenant, comme Macron est dans ton cul, maintenant tu te retournes vers le peuple pour chercher à avoir, je dirais, le soutien du peuple pour te présenter en 2025. Mais on sait tout. On sait tout, mais on est dessus. Chers camarades peu d'Afrique, en filigrane, s'esquisse aussi les contours d'un vaste réseau de transfert de fonds en espèces entre Abidjan et la capitale française de type Awala, particulièrement précisé par une partie de l'élite politico-économique. C'est-à-dire que il y a un réseau de transfert d'argent liquide entre Abidjan et Paris. Ça vient comment? Ça va comment? On va chercher à savoir. Au cœur de ce système informel émerge un certain Mohamed C. Ce Ivoirien établi à Paris est suspecté d'être l'un des piliers de ce Tawala pour VIP d'Afrique de l'Ouest. Outre la nature de ses liens avec Hassane Dakrala, il est également soupçonné d'être actif dans l'importation en Côte d'Ivoire de voitures volées en Europe et destinées à être remis à des figures de l'élite d'Abidjan. Vous comprenez? Vous comprenez? Mohamed C. là, en plus d'être un proche d'Hassane Dakrala, il est dans le réseau de vol de voitures pour aller vendre ça aux autorités ivoiriennes. Les Maro Touré, les Dramans Ouattara. Une organisation suivie de près par Interpol qui a mené début décembre avec la police ivoirienne des saisies de véhicules. Si Momo, comme il est surnommé, a pu échapper aux lignées parisiens, désireux de l'interroger courant juillet, il a fini par être arrêté par les autorités ivoiriennes et depuis placé en résidence surveillée à Abidjan. Pourquoi résidence surveillée? Pourquoi résidence surveillée? Un volet de voiture. Pourquoi vous voulez le placer en résidence surveillée? Pourquoi pas à la Maca? Pourquoi pas à la Maca? Comme Gala Kolibi est placé. Comme Steve Biko est placé. On va continuer, chers camarades d'Afrique. Parmi les autres membres identifiés de ce réseau de transfert de cash figure Maurice, intime de Momo. Il est considéré comme l'un des bras droits
à Paris de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en exil. Maurice a fui Abidjan à la veille du retour à voter de son patron en décembre 2019. Craignant d'être arrêté dans le cadre des opérations visant plusieurs proches de l'ex-chef rebelle en Côte d'Ivoire, depuis il fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des autorités ivoiriennes, qui scrutent depuis plusieurs années les circuits financiers utilisés par Guillaume Soro durant son exil. Dans le cadre de l'enquête française en cours, Maurice a été interpellé mi-novembre et placé en détention provisoire en France, sans que les enquêteurs établissent pour l'heure de lien direct entre lui et le PDG de Porteo BTP. Ça, c'est le proche de Mohamed C. Maurice Mohamed C. Voilà. Maurice, il est des proches de Guillaume Soro. L'un des proches de Guillaume Soro. Mais là, les Français l'ont arrêté ici. Quand les Français l'ont arrêté, depuis lors, les Français n'ont pas encore pu faire le lien entre lui et puis Hassan Dakala. Vous comprenez? Mais, l'autre là, lui qu'on appelle Momo, qui vole voiture pour aller vendre au Mamadou Touré là, lui, il a été arrêté en Côte d'Ivoire et placé sous mandat de dépôt là-bas. Vous comprenez? De son côté, Hassan Dakala qui prend le plus grand soin à éviter tout déplacement à Paris depuis le mois de juillet, se défend de tout rôle dans ce réseau financier informel. Les enquêteurs se penchent aussi sur des mouvements de fonds impliquant le puissant homme d'affaires qui a notamment recours à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, BACI. Cette filiale de la Banque Centrale Populaire du Maroc, où il lui arrive de séjourner, travaille régulièrement avec le groupe Portéon. En réalité, le gars, il travaille aussi avec la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, qui est une filiale de BCP Maroc. Vous comprenez ça? Voilà. On va y arriver. Les découvertes progressives de cette nébuleuse au sein de laquelle se côtoient des réseaux gravitant autour du mania du BTP ivoirien, des personnalités du pouvoir politico-économique à Abidjan et des proches de Guillaume Soro suscitent une gêne palpable à Abidjan. D'autant que les noms de plusieurs ministres ivoiriens apparaissent directement dans le dossier, à commencer par celui de la défense, Téné Brahima Ouattara. Téné Brahima Ouattara. Son nom est sorti dedans. Très lié à Hassan Dakala, dont il a utilisé à plusieurs reprises le jet privé. Là, je répète ça. Téné Brahima, très proche de Hassan Dakala, dont il a utilisé à plusieurs reprises le jet privé. Il a utilisé plusieurs fois le jet privé d'Hassan Dakala. Pour aller où? Pour aller vers quoi? Pour aller où? Pour aller vers quoi? Pourquoi tu utilises le jet privé d'Hassan Dakala? La flotte ivoirienne n'a plus d'avion. On n'a plus d'avion en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu dois utiliser l'avion, le jet privé d'Hassan Dakala? Il faut pas aller chez les petites filles. Le frère cadet du président se retrouve sur les radars des enquêteurs. Ces derniers s'intéressent de près à la nature de la relation entre l'officiel ivoirien, coutumier des séjours à Paris, et le patron du Portéo. Téné Brahima. Et puis, le gars là sont très proches. La justice française s'intéresse à leur relation. Parce que le gars, c'est un voleur. Lui, il n'est pas voleur. On dit qu'il est un voleur, tu es un blanchisseur, tu es un escroc, tu n'es pas tout ça. Mais viens en France. Quand tu vas pas encore dire ta maison ici, non? Ta famille, viens en France, on t'attend ici. Hassan Dakala, viens à Paris, on t'attend ici. Si tu es garçon, viens. Bodakou. Également cité, ça c'était vraiment, hein, également cité dans l'affaire, le ministre des Travaux publics, Amadou Kofi Kwaku, dont le fils a été retrouvé par les enquêteurs français dans l'un des appartements du patron du Portéo, est particulièrement inquiet et a dernièrement préféré reporter ses voyages envisagés dans la capitale française. Ah! Parti Sangana. Donc, Amadou Kofi a fui.
Il refuse de venir en France. Amadou Kofi Kwaku. Tu veux pas en France? Eh, tu as peur de venir en France? Parti Sankana. Ah, ça, c'est que Yoroman. Parti. Ah! Amadou Kofi refuse de venir en France. Contacté, il n'a pas donné suite aux sollicitations d'Africa Intelligence. Tout comme Ténébrem Ouattara, d'autres ministres pourraient être éclaboussés par l'affaire. Et plusieurs d'entre eux, contactés, assurent n'avoir rien à se reprocher et minimisent la nature de leur relation avec Hassan Dakala. Ils minimisent la nature de leur relation. Quelques semaines après les premières perquisitions de ses biens à Paris, le ticon du BTP a été décoré. Écoutez, quelques semaines après les dernières perquisitions de ses biens à Paris, le ticon du BTP, c'est-à-dire Hassan Dakala, a été décoré en grande pompe de la reconnaissance du mérite national par le directeur du cabinet du chef de l'État en personne, Fidel Sarasoro, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Après qu'il soit perquisitionné en France, il a été décoré. Il a été décoré en grande pompe de la reconnaissance du mérite national. La reconnaissance du mérite national par Fidel Sarasoro. Le directeur du cabinet de Ouattara. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? On dit c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un blanchisseur d'argent. La France le pourchasse, Draman Ouattara le décore. Vous comprenez un peu? Mais ça va finir, écoutez. Pour assurer sa défense en France, Hassan Dakala s'est attaché les services de l'avocat David Olivier Kamenski. Contacté par Africa Intelligence, ce dernier tient à souligner que les perquisitions dans les appartements de son client n'ont pas permis de révéler, selon lui, d'éléments défavorables, faute de mise en examen dans ce dossier. Le pénaliste parisien dit ignorer pour l'instant la tenue de l'enquête et les charges qui pèsent sur Hassan Dakala. Il a entrepris les démarches, toujours en cours pour tenter de récupérer les véhicules saisis en juillet. De son côté, le parquet du tribunal judiciaire de Nanterre se refuse à tout commentaire sur cette procédure en cours. L'instruction est menée par le magistrat Nicolas Bayeto, qui s'est illustré dans plusieurs grands dossiers politico-financiers français. Des affaires Karachi à Big Malion, en passant par l'escroquerie de la taxe carbone, ce qui renforce l'inquiétude dans le premier siècle du pouvoir ivoirien. C'est-à-dire que le magistrat Nicolas Bayeto, lui, il ne joue pas. C'est un homme intrépide. Lui, quand il te tient, il te coule. Okay. Il affirme avoir fait l'objet d'une tentative d'extorsion de fonds de la part d'une nébuleuse d'affaires libanaise active entre Paris et Beyrouth. Le maniaque se serait ainsi vu proposer, via une poignée d'intermédiaires, l'extinction de l'affaire contre le versement de 1 million d'euros, ce qu'il a refusé. Mi-octobre, un dossier judiciaire a été constitué en Côte d'Ivoire pour dénoncer ce présumé réseau d'extorsion libanais. Le témoignage d'un repenti ayant officié dans cette bande, un certain Alika, a été consigné sur procès verbal à Abidjan. Mais la partie là, il faut qu'on décortique cette affaire. Le magistrat là, ouais. Le magistrat Nicolas Bayeto, en fait, ils ont tenté de le corrompre.
Ils ont tenté de le corrompre dans l'affaire avec 1 million d'euros pour qu'il laisse tomber l'affaire. Et il n'est pas prêt. Mais Hassan Dakala, toi tu dis, tu n'as rien fait. Tu as pris avocat, tout ça. Mais viens en France. Viens en France. Ce qui n'a aucune incidence sur les investigations françaises en cours. C'est la première enquête d'envergure pour corruption présumée qui touche le cœur du pouvoir ivoirien depuis l'élection d'Alassane Dramane Ouattara en 2011. Sauf changement de programme, le juge d'instruction est attendu à Abidjan au mois de février pour auditionner plusieurs acteurs de ce dossier, à commencer par Hassan Dakala et Mohamed C. Une étape aussi attendue que redoutée. Donc, le magistrat se rendra à Abidjan bientôt. Il va aller interroger les ténébrements. Camarades d'Afrique. Vous avez compris un peu ce qui se passe. Vous avez compris un peu ce qui se passe. À la réalité, quand vous voyez ce genre de procès, avec ce genre de magistrat, c'est que entre la France et puis le pays concerné, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Entre la France et puis la Côte d'Ivoire actuellement, il y a un problème. Je dirais la France de Macron et puis Alassane Dramane Ouattara actuellement, il y a un problème. Vous comprenez? Ils veulent plus que Dramane Ouattara soit candidat, mais Dramane veut être candidat. Donc, c'est un bras de fer qui s'engage entre les deux. Vous comprenez, non? C'est un bras de fer qui s'engage entre les deux. Mais le peuple est clair. Nous, on est clair. On ne pourra jamais accepter un 4e mandat dans notre vie. On ne pourra jamais accepter un 4e mandat dans notre vie. Jamais de la vie, on va accepter un 4e mandat dans notre pays. Ça là, il faut que tout le monde comprenne ça. Il faut que tous les Ivoiriens s'approprient ça. Ah, jamais 4e mandat dans ce pays. Aribada, Antesson, jamais Antesson Séné. Jamais 4e mandat dans notre pays. Jamais de la vie, on va accepter 4e mandat dans ce pays. Jamais de la vie. Donc, si la France veut vous dire, elle n'a qu'à vous dire. Parce que vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des maudits. Des Kodjou et des Wawaro. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais ils vont prendre l'argent des Ivoiriens. L'argent de la Côte d'Ivoire. Ils volent l'argent des Ivoiriens. Ils volent l'argent des Ivoiriens et ils viennent donner ça à un Libanais ici en France. L'argent de 30 millions de personnes. Il y a plus de 30 millions de personnes. L'argent qui appartient à plus de 30 millions de personnes. Une poignée de 100 personnes vont voler ça, vont s'asseoir sur ça, vont vivre dans l'opulence, vont dilapider cet argent pendant que le peuple a faim. Pendant que le peuple a faim. Je dis ici, il nous faut une révolution sans précédent en Côte d'Ivoire. Une révolution populaire sans précédent en Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de révolution, les gens pensent que c'est du jeu. La révolution ne se fait pas forcément avec des pierres, des cailloux et des punais. La révolution se fait avec des armes même. Ouais, les armes interviennent dans la révolution. La révolution. Il nous faut une révolution jamais vue dans l'histoire du monde en Côte d'Ivoire. Une révolution patriotique, populaire et qui va refonder en profondeur la Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas ça, c'est pas bon. Il faut que 2025 là, ça soit l'année de la révolution dans notre pays, la Côte d'Ivoire. François Auton, merci. Une révolution sans précédent dans ce pays. La révolution française de 1789
dont on vous parle, 1789 dont on vous parle, la prise de Bastille. Qu'est-ce qu'ils sont fait à Bastille? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La prise de la Bastille. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la Bastille? Qu'est-ce que les révolutionnaires français sont allés chercher là-bas? Ils sont allés chercher des armes, des poudres, des munitions. Ils sont allés chercher des munitions pour le gouverneur de la Bastille. Ils ont enlevé sa tête. Ils ont planté ça sur une lance et puis ils ont dans les mains. Les femmes révolutionnaires de la France, elles sont allées à Versailles. Elles ont voulu attraper la reine pour la diable. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Mais c'est pas du jeu, hein? Donc, il faut que les Ivoiriens s'apprêtent. C'est-à-dire que on doit monter sur Draman. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Regardez comment les Français sont en train de les démasquer. Quelqu'un qu'on traite de voleur, d'escroc. On dit qu'il blanchit l'argent. Il soit prendre l'argent liquide sur la maison. C'est lui, vous partez décorer. Pourquoi vous le décorez? Un voleur. Pourquoi vous décorez le voleur? Donc, il faut que les Ivoiriens s'apprêtent. Il faut qu'on s'apprête à cette révolution. Dès que Draman parle de 4 mandats nets, ça démarre. Dès qu'il parle de 4 mandats nets, ça démarre. Parce qu'il ne faut plus que ce vieux maudit soit à la tête de la Côte d'Ivoire encore. Jamais de la vie, Draman doit être président dans notre vie. Jamais. Il faut que Draman dégage. S'il veut prendre quelqu'un d'autre de son parti pour être candidat, on est d'accord. Mais tu ne peux pas être candidat encore dans ce pays. Jamais de la vie, Draman doit être candidat encore dans ce pays. Jamais de la vie. Comment? Tu ne peux pas être 4 mandats? 4 mandats. Quand vous entendez ça, ça sonne bien. 4 mandats dans le pays de quelqu'un. 21e siècle, 2e génération. 4 mandats. Quand vous entendez ça là, est-ce que ça sonne bien? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que ça sonne bien dans vos oreilles? Donc, il faut que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes se mettent ça dans la tête pour dire que si Draman dit 4 mandats, on va sortir derrière lui. Si Draman dit 4 mandats, on doit sortir derrière lui. Vous avez compris ça? Vous avez compris? C'est ça qui doit se passer. Alors, le camarade Dara Kolibi, capotez les gars, le camarade Dara Kolibi a été placé sous mandat de dépôt. Il a été placé sous mandat de dépôt. Il a été transféré à la MACA. Vous comprenez? Les mêmes accusations génériques de Draman Ouattara, atteinte à la sûreté de l'État, c'est ça. Diffusion de fausses informations, c'est ça ils ont pris pour lui coller dessus. Vous comprenez ça? C'est ça ils ont pris pour le coller. Mais je le dis et je répète encore, la répétition est pédagogique. Et il faut que je me répète. Ceux qui sont angoissés, qui sont dans l'émotion, c'est normal. C'est normal qu'on soit dans l'émotion. C'est normal qu'on soit affecté. C'est normal qu'on soit maîtrisé par ce genre de choses. Mais, croyez-moi, chers camarades, ce n'est pas du jour au lendemain que la Révolution française a commencé. C'était un chemin qui était élaboré par les Maximilien Robespierre, qui ont été les fers de lance de la Révolution française, les Robespierre. Et de l'autre côté de la Russie, il y avait les Lénine. Ils sont brouillés. Et les ouvriers. La Bastille que vous voyez comme ça, là, c'était une prison. Bastille, on dit la prise de la Bastille, c'était une prison. À ce moment, la peine de mort n'était pas encore abolie. On torturait les gens là-bas. On prend les gens, les met en prison. On prend les gens, les met en prison. On prend les gens, les vrais penseurs. On les prend, les met en prison. Mais, il y avait un ministre que le roi Louis XVI avait nommé, qui avait le soutien du peuple, sur qui le peuple avait mis son espoir.
a fait placer son espoir. Quand lui, il a été descendu, il a été renvoyé, ça a mis le feu aux poudres. Les Français sont sortis. Eux et puis les policiers qui étaient là, ils sont mis d'accord, ils ont pris les armes. Les policiers les ont donné les armes. Il n'y avait pas de munitions. Ils sont partis à la Bastille. On tisse et puis ils rentrent. Quand ils ont pris la Bastille comme ça, le roi qui était à Versailles, ils sont allés le prendre. On dit quitte Marseille, quitte Versailles, viens par ici, on va te voir. Le peuple français a pris le roi en otage pour le mettre. Et puis ils ont écrit la nouvelle constitution. C'est là le drapeau français de Ouel, bleu, blanc, rouge enseigné. Les choses, c'est étape par étape. Aujourd'hui, il arrête nos gars. On se fâche et puis on se tait. Il arrête nos gars. Mais je vous dis et je répète, la révolution ivoirienne, la révolution populaire ivoirienne va démarrer effectivement, va commencer à prendre forme effectivement en janvier 2025. Janvier 2025, la révolution va commencer à se mettre en place. Petit à petit. Ou on dit février-mars, ou on dit janvier-février-mars, la révolution va prendre forme. Parce que Dramane va dire les candidats. Et on ira le prendre. On ira le prendre. Ça, je peux vous l'assurer. On ira le prendre. Ne vous fâchez pas. Non, fâchez-vous, mais ne boudez pas. Gardez votre patience. Vous n'êtes pas plus fâché que moi. Vous ne pouvez pas être plus fâché. Gala Kolibi, c'est mon ami. Dosso, c'est mon vieux père. Charles Dosso, c'est mon vieux père. C'est mon vieux père. Mais aujourd'hui, il a arrêté. Ça fait mal. Il a arrêté avec un de ses fils. Steve Biko, c'est mon vieux Moro. Il est en prison, condamné. Mais on patiente. Parce que, comme le président l'a dit, il faut attendre le bon moment pour rendre ton coup. Quand quelqu'un te gifle là, c'est toi qui dois juger le moment opportun pour rendre ton coup. Il ne faut pas te précipiter. Si tu te précipites là, tu ne vas pas pouvoir mieux rendre ton coup. Mais il faut te préparer. Tu te prépares. Tu formes tes gars. Et puis vous partez. Vous partez le prendre, vous partez le surprendre. Là, il est seul. Tu as ton goin derrière toi. Et puis tu mets dans son oreille. Wow! Et puis s'il veut rendre, il sait que s'il veut rendre son coup, il va s'en sortir. C'est là, il va pleurer. Il va regretter, il sera humilié. Et il va fuir. Mais il t'a frappé. Toi, tu ne sais pas ce qu'il a. Lui, il est venu te gifler. Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son pantalon. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière lui. Tu ne sais pas ce qu'il recherche, mais il t'a giflé. Dans l'émotion, toi, tu te lèves et puis tu rends ton coup. Tu rends ton coup, en même temps, peut-être qu'il avait placé un piège, caméra avait été filmée, ou bien ces gars sortent, ils viennent te tabasser. On dit non, c'est lui qui a donné le premier coup. On dit témoin. Les gars qui sont derrière lui disent, ah, c'est vrai, c'est lui qui a donné le premier coup. Donc, on t'a giflé, tu as arrêté ton coup, ils ont coupé sur toi, ils t'ont frappé, et puis on dit, et puis on ment sur toi encore. Donc, tu n'as pas raison. Et toi, tu seras rongé par le remords. Tu seras plus affecté. Mais alors, si tu prends ton mal en patience, et que tu vas te préparer, et tu viens sur le terrain, tu viens contre lui, et tu l'envoies bon. Et s'il veut parler, tes gars sont derrière. Vous le potez normalement. Et si on va derrière, on va à la justice, on dit non, c'est lui qui a donné le premier coup. Et puis on dit témoin, tes gars sont là, ils vont dire, ah, on était là, on a vu, c'est lui qui a donné le premier coup à notre gars. Donc tu as gagné à tous les niveaux. Donc, c'est pourquoi on vous demande de vous calmer. Le moment opportun pour frapper Dramane là, ça arrive. Restez mobilisés seulement. Restez mobilisés. Son déclin là, ça va venir tout de suite. Restez mobilisés seulement. Donc, le capitaine Ibé a tenu sa promesse au Dieu. Il a fait un cadeau, il a offert un cadeau de fin d'année. De fin d'année aux militaires burkinabés. Les armes de toutes sortes. De toutes sortes. Les blindés, les chars, les matériels de génie civil.
militaires, toutes sortes d'armements. Donc, je voudrais le féliciter, le saluer pour ça. Et donc, j'ai quand même l'Afrique. Voilà un peu ce qu'il voulait vous dire ce soir. Macron a formé son deuxième gouvernement, son gouvernement de François Bayrou. Donc, il y a des anciens ministres qui sont revenus. Donc, on regarde, mais il sait que ce gouvernement il va tomber. Il va tomber bientôt. Voilà. Donc, j'ai quand même l'Afrique sur vive l'Afrique libre.